Là, on est sur la route pour aller à Saint-Moritz dans le canton des Grisons. Donc ça fait assez loin de Genève, hein. On est parti, c'est quoi, 6 heures? 6 heures de route. 6 heures de route. Et on n'est pas tout seul pour ce road trip parce que Seat nous ont prêté leur dernière Seat Leon Sport Tourer. Donc c'est la version break, donc on a beaucoup de place dans le coffre. J'ai même pu prendre mon BMX avec moi. Donc c'est la version 2020, il y a vraiment tout qui a été refait. L'extérieur il a complètement été redessiné et l'intérieur est entièrement digitalisé. Là on voit que tous les écrans sont complètement digital. Malheureusement il a fait mauvais aujourd'hui, alors on n'a pas pu filmer grand chose, mais demain ce sera pas pareil parce que demain il fait beau. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris mon BMX, on va essayer d'aller au skatepark filmer quelques trucs, mais je vais surtout vous montrer le road trip. Ce soir on dort dans un endroit complètement atypique, vous allez voir, c'est complètement abusé. J'ai la navigation qui est là, il nous reste encore à peu près 2 heures et bah on est bien quoi, on est confortable. Quoi ça? Oui, c'est notre hôtel pour ce soir. Donc comme vous pouvez le voir, on dort dans une cabine, voilà, une télécabine. Du coup on est au Pitsner à 3000 mètres d'altitude. Là on vient de sortir du restaurant, on a super bien mangé et on dort ici. On dirait pas comme ça, hein, mais dedans tout est équipé, tout est aménagé, il y a tout ce qu'il faut. D'ailleurs bah je vais vous montrer. T'as déjà vu quelqu'un parler à sa voiture? Non. Hola, hola! Comment puis-je vous aider? J'ai un peu froid. Très bien. La température va augmenter maintenant à l'avant, côté gauche. Bon voilà, on est arrivé au skatepark de Volera, on est dans le canton de Schwytz. Et comme je vous avais dit, j'ai pris mon BMX avec moi dans la voiture parce qu'on a un coffre de 620 litres là-dedans. Et je peux vous jurer que c'est super pratique, on a pu tout mettre dedans sans aucun problème. Et je peux vous dire qu'on a beaucoup d'affaires, hein. Je vous préviens tout de suite, on n'a pas énormément de temps parce qu'en fait on est en train de ramener la voiture et on s'est vite arrêté sur la route pour aller au skatepark quand même. Et du coup je vais profiter pour vous donner quelques petites astuces quand vous débutez et que c'est la première fois que vous allez au skatepark, parce que je sais que c'est pas toujours facile au début. Je monte mon BMX et je vous emmène avec moi. Ah merde. J'allais trop vite. Comme je vous ai dit, maintenant on est au skatepark, donc je vais vous montrer 2-3 petites astuces pour les débutants, ceux qui viennent pour la première fois au skatepark, parce que c'est pas toujours facile. L'astuce numéro 1 que je vais vous donner, c'est que quand vous serez au skatepark, il y aura sûrement des gens qui sont plus forts que vous, il y aura peut-être même des pros, et surtout surveillez parce que c'est pas parce qu'elles sont fortes qu'elles vont forcément connaître les règles du skatepark et qu'ils vont vous laisser aller, etc. Ils respectent pas souvent les règles. Ils vont pas faire attention à vous. Exactement, ils vont pas faire attention à vous parce que vous êtes débutant. Alors c'est pas tous, hein, mais il y en a qui sont forts et qui du coup se prennent vraiment de haut, et les débutants c'est de la merde quoi. Astuce numéro 2, ça rejoint un petit peu la première, que vous soyez débutant ou non, ne vous moquez pas des débutants ou de ceux qui n'y arrivent pas. Parce que vous aimeriez pas être à leur place et vous êtes aussi possiblement passé par cette phase-là et ça peut être très décourageant. Du coup, essayez plutôt de les encourager. Si vous voyez qu'ils ont envie de se lancer, plutôt que de les snaker, laissez-leur la place, dites-leur vas-y, c'est bon. Après des fois ils sont intimidés, mais ça leur donnerait confiance. Et si vous voyez qu'ils galèrent, on est au skatepark, c'est une bonne ambiance et tout, donc n'hésitez pas aussi à aller leur parler, donnez-leur des conseils. Si vous voyez qu'ils essaient un trick que vous savez faire, bah n'hésitez pas à aller leur parler, à leur donner des conseils, c'est toujours cool. Et du coup, indirectement, si vous débutez et que vous voyez des personnes... Inversement, pas indirectement. Et du coup, inversement, si vous débutez et que vous voyez des personnes fortes au skatepark, bah n'hésitez pas aussi à aller leur demander des conseils. En général, ça pose pas de problème. Troisième astuce,
et réfléchissez avant d'agir. Ça arrive bien trop souvent que quand tu t'élances pour faire un trick, en fait il y a quelqu'un d'autre qui s'élance aussi à l'autre bout du parc ou même à côté de toi et du coup ça fout le bordel, c'est impossible de rider. D'ailleurs ici c'est l'exemple parfait, ça fait 10 minutes qu'on est là et je me suis fait snaker au moins une vingtaine de fois. Donc si vous êtes débutant, s'il vous plaît faites attention, regardez bien les gens qui ride et essayez de pas couper la route aux autres parce que ça peut être méga dangereux et c'est méga frustrant. Alors avant de vous lancer sur un tricks, observez, regardez le module et surtout regardez tout autour de vous s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va s'élancer pour éviter un accident. Ouais, ça va. Non mais je l'ai déchiré. Ah oui. C'est le seul jeans à ma taille. C'est immonde. Ouais, je suis passé au skateboard parce que j'arrive plus rien à faire en BMX et du coup j'avais envie de m'éclater un peu avec le skate et j'arrive rien non plus donc ça change rien. Astuce numéro 4, si vous avez un problème, ne restez pas au milieu du skatepark. Par exemple si vous tombez et que vous voyez que vous vous êtes pas fait mal, bah enlevez-vous le plus vite possible parce qu'il y a vraiment des gens qui restent sur les modules super longtemps, il y a des gens qui discutent. Je pense que vous avez déjà vu ces gens qui viennent faire un pique-nique avec les enfants au milieu du skatepark sur les ledges, c'est absolument insupportable. Pour la petite anecdote, j'ai un pote qui s'appelle Zach, si tu regardes cette vidéo, il était réputé parce qu'en fait il faisait du BMX avec moi et quand il avait un problème mécanique sur son vélo, il s'arrêtait au milieu du skatepark et donc des fois il était genre au milieu de la pyramide, il sortait sa clé et il commençait à réparer sa roue ou des trucs comme ça et les gens ils pétaient un câble et du coup il avait un peu cette petite réputation et c'est insupportable, ne faites pas ça. Cinquième et dernière astuce, je suis complètement mort, je pense que ça se ressent. Évitez d'aller au skatepark quand il y a du monde. Si vous voulez progresser, c'est la pire chose à faire. Parce que vous allez être stressé, vous allez être intimidé, vous allez avoir peur de couper quelqu'un et vous allez vraiment pas progresser. Donc si je peux vous donner un conseil, si vous avez envie de vous entraîner à faire des petits tricks de débutants, n'hésitez pas à aller simplement à un endroit où il y a du plat, du flat, vous n'avez pas forcément besoin d'aller au skatepark, ou alors vous allez au skatepark aux heures où il n'y a personne, vous allez très tôt le matin, vous allez à des endroits où vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Et du coup voilà, c'était la fin de cette petite séance au skatepark. Nous on va reprendre la route et on va vous montrer la fin de ce road trip.